Seconde partie, en compagnie d'Éric Giverne, dans le Lot. On parle donc réincarnation un tout petit peu. Ça va être tout le long, ça va être le fil rouge. Mais on parle surtout, et c'était ce dont tu voulais absolument dire, sur l'élévation. Je voulais un peu décarcasser tout ça. Ces histoires de possession. Il y a énormément de cas différents et tout le monde met tout dans le même panier alors que c'est vraiment différent. On a compris. Donc on continue. Alors on termine juste ces histoires de squatteurs du bas astral. La définition du bas astral, moi je voyais plutôt des petits démons. Toi tu me dis que c'est plutôt des entités, enfin des personnes défuntes, même très 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 longtemps dans le passé, qui zonent et qui veulent continuer de faire du mal ou même se venger sur une vie antérieure précédente où tous les deux se connaissaient. Enfin voilà, c'est ça. Il y a un mélange. Ils veulent pourrir la vie donc de ceux qui ont la possibilité d'avoir des failles plus ou moins liées soit à des vies antérieures, soit tout simplement génétiquement parlant, quelques tares génétiques récupérées de la famille, ça peut être lié aussi. Oui, ça. oui, enfin tout est lié. Oui, Et c'est donc ces entités du bas astral ne sont pas régulées par les guides non plus, par les anges. Elles font ce qu'elles veulent. C'est de la racaille et il n'y a pas des petits policiers avec des matraques qui pourraient... Dans le bas astral, elles font ce qu'elles veulent. C'est fou ça quand même. Elles font ce qu'elles veulent. Après, c'est à elles à se repentir ou pas, c'est à elles à bouger ou pas. Non mais il n'y a pas une milice céleste qui pourrait les calmer Non, ils sont profondément dans la matière. Oui. Donc à partir du moment où on se trouve vraiment dans la matière, il n'y a aucun guide qui peut agir directement. Il faut l'intermédiaire. Est-ce que je peux faire une petite analogie avec la forêt? C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui pourraient nous bouffer, des ours, des loups, et qui sont bien planqués dans la forêt. Et bon, il y a des endroits où il ne faut pas aller, sinon on se fait bouffer. Donc Celui qui a besoin de se faire bouffer se fera bouffer. Ah oui, aussi, il y a toujours ça. Ça, c'est le plan karmique. Celui qui doit se faire bouffer se fera bouffer, c'est clair. Et celui qui doit venir te voir pour ne pas se faire bouffer alors qu'il est en train de se faire bouffer, c'est aussi prévu. Oui. Bon. Donc on n'est que des marionnettes dans ce cas-là. Non, on n'est pas des marionnettes, on est guidé par nos guides en fonction de notre dette karmique, de ce qu'on a vécu déjà et ce qu'on a pu se bouffer sur un plan émotionnel. Donc à partir du moment où... Non mais si tout est prévu, on n'est plus des comédiens à jouer un rôle. On a le libre arbitre. Bon. Ah, bon. On a quand même le libre arbitre. Ah, bon, donc, on peut choisir la bonne religion. On peut aller tout droit, mais on peut aussi rallonger, il n'y a pas de souci. Oui, on peut se compliquer la vie. On peut se la compliquer quand elle est facile. Ou se la simplifier. Ou se la simplifier. Donc on a le libre arbitre dans l'affaire, donc il va se passer un rapport de choix. Des choix qu'on va faire. Voilà, on a le temps qu'il faut, on a les vies qu'on veut pour le faire. C'est pour ça que le concept de la réincarnation, ça me fatigue. Je t'explique, Eric, justement, dans le Cantal, magnifique donc département, je suis sur la route et qu'est-ce que je vois sur une départementale? On n'a qu'une vie, mais c'est un truc un panneau de la... C'est un panneau de la sécurité routière qui dit roulez lentement, faites attention, on n'a qu'une vie. Prenez-en soin. Mais je rigole, mais attends, mais rien que sur la route, c'est un concept de vie nettement mieux de penser qu'on n'a qu'une vie, de ne pas faire de bêtises sur la route, de ne pas foncer comme des malades, de respecter le code de la route pour justement que tout aille bien pour tout le monde, plutôt que de penser qu'on a 36 000 vies, qu'on peut foncer comme des malades sur la route. Tu vois, tous ces jeux vidéo où à chaque fois que tu as tué tout le monde, tu te fais tuer, c'est pas grave, tu as une autre vie parce que tu as gagné des points. Ça t'inculque dans la tête une idée que tu peux vivre tant que tu veux. Mais ça se trouve, on n'a qu'une vie et qu'il ne faut pas la rater. Et il faut surtout, à mon avis, même penser, même si c'est faux qu'on n'a qu'une vie, parce qu'on la vit que meilleure. Si j'avais eu que cette vie actuelle, si aujourd'hui j'avais eu que cette vie actuelle, je ne vois absolument pas comment je serais capable de pratiquer et de faire tout ce que je fais, puisque je n'ai rien appris. Oui, de tout ton savoir qui date des Atlantes, etc. Je n'ai absolument rien appris, je n'ai jamais fait le moindre stage. Oui, tu nous l'as dit dans la... Voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que ça ne peut pas être de bonnes entités qui sont avec toi et qui te donnent leur savoir? Non, on a des plans qui remontent. Moi, j'ai passé ma vie à faire des choses. Non, mais attends, est-ce que ça ne peut pas être des entités atlantes qui sont avec toi, et des guides qui sont avec toi et qui te donnent les infos? Attention. Et toi, tu es un et indivisible pour autant. On a les guides, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est clair qu'on n'est pas tout seul. En fonction de son ancienneté dans m'incarner, on a accumulé. Ok. Ça veut pas non, mais je t'écoute, d'accord. Mais de toute façon, moi je me rappelle. Tu peux être Éric Giverne, savoir d'une façon comme Mozart, être doué sans avoir travaillé, sans pour autant expliquer la réincarnation. C'est pas possible. Mettre ça dedans. Tu peux avoir des esprits qui t'inspirent. Je vois ce que tu veux dire. On pourrait, mais en attendant, je regrette, sur des sorties astrales, on voyage dans ces mondes, on voyage dans ces mondes parallèles où
on a vécu. D'accord. Donc ensuite, en plus de ça, il n'y a pas que ça. Tu t'es revu dans des vies. Moi, je me suis revu dans des vies, énormément de vies. Tu es sûr que c'est toi qui t'es vu dans cette vie-là? Je me suis vu dans ces vies. Ce n'est pas une entité qui a montré sa vie. Genre, j'ai fait des régressions sur des personnes très proches de moi, oui. Où je l'ai envoyé dans des vies qu'on aurait vécues ensemble, et on a revu sous régression, donc par une personne proche, autre. Elles se voyaient au même endroit et ensemble, donc dans des vies, que ce soit en Égypte il y a 3, 4, 5 000 ans, ou que ce soit ailleurs. Bon, ensuite, il y a eu des précisions aussi. Bon, je suis quelqu'un qui a servi dans pas mal de choses, par contre, comme cobaye, en lecture d'aura, par exemple. Donc, en lecture d'aura, le principe de la lecture d'aura, c'est de voir toutes les vies qui ont été passées et les vies actuelles. Donc là, on a découvert des vies donc, où je vivais sur d'autres plans. Hein. Donc, il y en a plusieurs. J'en connais 3 parmi, je sais pas. Après, on ne sait pas. Il peut y en avoir 10, 15, 8, 10, on ne sait pas. Moi, j'en connais 3. J'en connais 3. Oui. Bon, ça va gêner énormément de gens, ce que je vais dire, parce qu'ils vont se dire, encore, ouais. Bon, ils se disent ce qu'ils veulent. Mais... Qu'est-ce qui est gênant? Il n'y a rien de... Il y a c'est gênant aussi, parce que, je sais aujourd'hui il y a une vie actuelle qui est ici, d'accord. Il y a une vie sur un plan d'élémentaux où, voilà... En même temps. En même temps. Mais comme il n'y a pas de temps, de toute façon. Le temps n'existe pas. Bon. Donc, il y a, sur ce plan élémentaux, il y a une autre vie sur un plan extraterrestre. Bon, toutes ces vies sont liées. Donc, sur ta personne. Sur ma personne, oui. Bon, après, je ne suis pas tout seul, évidemment. Il y a des millions de gens qui sont comme ça. Pareil, oui. C'est les fameuses poupées russes. Et tout le monde a plusieurs vies en même temps. Bon, après, c'est en fonction de l'ancienneté de l'âme incarnée. Et puis, si on a des maîtresses, en plus, alors on a d'autres. Il y a des âmes qui se sont incarnées il y a des milliers, voire des millions, vraiment des millions d'années. Elles sont plus ou moins vieilles au niveau de l'incarnation. Hein. Après, on a tous le même but, on est bien d'accord. Bah oui. Mais bon, en attendant, il y en a qui sont beaucoup plus vieilles que les autres. Bon, on vit ces vies en parallèle. Bon, ces vies en parallèle, on me les a sorties en lecture d'aura. On me les a sorties en médiumité. On me les a sortis en voyage astral. Enfin, personnellement, je les ai vécus et je les vis encore. Donc, voilà. Après, en soins énergétiques, c'est-à-dire en soins à distance. En soins à distance, j'ai des médiums qui n'étaient vraiment pas au courant, parce que je travaillais pour les soigner, qui n'étaient pas au courant du tout de ma vie, et de rien du tout, qui me disent, tu sais que quand tu soignes, on te voit sur un autre plan élémentaux, en tant que, personnage comme ça et comme ça. C'est la même info qui se recoupe à chaque fois. On a toujours la même info du même personnage. Enfin, tu sais que par les médiums, l'info de la réincarnation, c'est forcé que ça arrive, hein, parce que les 3/4, ils racontent cette histoire-là. Et puis les histoires d'élémentaux aussi. Les Atlantes et les Égyptiens, ça revient tout le temps. Évidemment, c'est forcé, puisque de toute façon, c'est tout notre passé qui est là. Il n'y a pas que ça comme passé. Il n'y a pas que les Égyptiens, les Atlantes. Oula, mais ça, c'est un dixième. Revenons sur notre fil rouge principal avec les cas de possession. Le bas astral, donc, j'ai bien compris, c'est... Oui, le bas astral, on a fait le tour de la question. C'est encore, il faut s'en prémunir. Alors, le bas astral, il faut quand même savoir qu'au niveau des entités, il y a les entités qui ont compris, à force de rester dans le bas astral, qui ont compris le fonctionnement pour arriver à capter l'énergie, pour pouvoir se manifester et frapper. Hein. C'est-à-dire qu'une entité dans le bas astral a besoin d'énergie pour arriver à se nourrir de ça. Et d'émotions. Donc, elle va le capter sur quoi? Sur des personnes humaines, mais aussi sur des batteries. Ah oui. Elles vont vider des batteries. Elles vont vider les batteries de la caméra. Elles peuvent vider les batteries d'une caméra, d'un téléphone. Moi, j'ai eu le cas d'une entité que je devais passer, puis bon, j'ai pas passé assez vite apparemment, qui s'est énervé. Le soir même, elle m'avait vidé toutes les... non, faut pas faire ce coup-là, parce que sinon, non. Moi, elle m'avait vidé le téléphone, des batteries, donc c'était un gros spot d'éclairage. La batterie déchargée à bloc, elle était vide. Non. Et le lendemain, elle m'a pété tout le plafond. Et on dit aussi que les entités du bas astral se nourrissent des peurs, des colères qui nous suscitent. Évidemment. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de tout ça, ça les nourrit, et c'est la seule chose qu'ils ont pour arriver à de vivre à travers nous et à travers ça, puisqu'ils sont là, ils s'emmerdent autrement. Donc là, tu les envoies comment? Parce que la lumière, ça marche quand même sur ces bestioles-là?
Sur des cas comme ça aussi noirs. Mais après, évidemment que ça marche, ça fonctionne. Tu arrives à faire le pont oui, on arrive et à fait le faire pont. Descendre des guides qui n'ont jamais pu le faire avant. Moi, je fais des nettoyages de ces entités-là, qu'elles soient bonnes, mauvaises ou n'importe comment qu'elles soient. De toute façon, on les passe exactement pareil. On fait le lien, mais on ne décide pas d'autre chose. C'est-à-dire que, ils sont pris en charge, comme je disais tout à l'heure. Donc, ils vont être envoyés sur le plan vibratoire qui leur correspond. Point. C'est tout. Mais ils ont besoin de toi, les guides, pour faire ça. Mais oui. Ils sont pas capables de faire tout seul. Ou de tous les passeurs d'âme de la Terre. Non, mais je te parlais de milices célestes, ils sont pas assez grands de l'autre côté ils pour ne régler peuvent le problème. pas descendre dans la matière. Elle est trop dense, c'est tout simple. Allons-y dans la noirceur la plus complète. On va monter un peu l'encre. Oui, avec le niveau 4 maintenant. Alors il y a des possédés par entité démoniaque ou karmique, ou les deux, mon capitaine. Alors là, c'est des démons, les entités démoniaques, Éric Giverne? On est sur les cas de possession. Donc des possessions, c'est-à-dire qu'on a des êtres aujourd'hui qui ont des grosses failles par rapport à la magie noire. Donc on se rend compte effectivement que quand on a ces gens qui viennent en soins, ils sont attaqués par une ou voire peut-être une centaine d'entités démoniaques. Mais c'est des démons? Non. Ah, c'est pas encore des démons? Non, on n'est pas... on pourrait appeler ça des démons. C'est des entités liées à la magie noire? Non plus. Ça, c'est après. Bon. Non, on n'est pas encore dessus. Là, il faut comprendre. C'est un cas très important. Hein. C'est un cas important, c'est-à-dire que ces êtres sont squattés par des entités à un point qu'ils en souffrent énormément. Ils peuvent être frappés. Il peut y avoir énormément de choses. Oui, un cas de possession quand même. On est à ce niveau-là. Oui, mais attention. Ouais. Donc, moi, j'ai passé énormément de cas. On s'aperçoit qu'ils sont squattés, en définitive, par leurs propres démons. Ah, c'est des égrégores? Non plus. Par leurs propres démons. C'est-à-dire que ces gens-là, on va leur faire une régression sous hypnose. Et on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais raconter un cas pour bien saisir, pour bien comprendre la situation. Oui, parce que pour l'instant c'est saisissant, mais je ne comprends pas grand-chose. Non, parce qu'on se perd. Soyons dans le côté pratique. On va décarcasser ça. Un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une femme de 27, 28 ans qui vient me voir. Cette femme était squattée par une entité énergétique. Cette entité énergétique, ça faisait à peu près une quinzaine d'années qu'elle était squattée. Donc, elle a vu plusieurs prêtres exorcistes, elle a vu énormément d'énergéticiens et de magnétiseurs. Donc, ils ont tout essayé en dégagement, ça a duré 2 ou 3 jours, et ça s'est remis en place au bout de 2 ou 3 jours. Et vers la fin, au fur et à mesure qu'elle essayait avec ces méthodes-là, l'entité s'énervait de plus en plus. Bon, elle a fini qu'elle a été tabassée. Bon, toute seule, comme une grande. Elle s'est fait tabasser par une entité énergétique, c'est-à-dire qu'elle a fini à l'hôpital. Par l'invisible, donc. Par l'invisible. Elle s'est fait tabasser par cette entité énergétique invisible. Donc cette entité l'a tabassée, l'a envoyée à l'hôpital, elle avait des bleus partout. Elle ne pouvait pas dire en arrivant à l'hôpital, oui, je me suis fait tabasser par une entité énergétique, autrement elle aurait fini dans un asile. Donc elle a dit qu'elle s'est fait tabasser par son mari. Non, et voilà. Oui, non. Hop, le cas est réglé. Donc elle vient me voir, elle me dit, écoutez, moi je ne sais plus quoi faire, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai tout essayé, ça s'est passé comme ça, et puis maintenant elle m'a tabassé. Alors maintenant, il faut que je fasse quelque chose, il faut qu'on trouve la solution. Secours, oui. Bon, alors donc je la vois, ça a duré quelques heures, on va essayer de le faire le plus vite possible et le plus court possible. Donc je l'ai passé, je lui ai dit, écoute, qui est-ce qui t'a tabassé? Pour toi, c'est qui? Elle me dit, je pense que c'est une femme. Je lui dis, bon, c'est une femme, ok. Et je lui dis, si elle t'a tabassé, c'est qu'elle a des raisons. Et là, blocage, je lui dis, tu sais pas, régression. Alors je vais te faire une régression, on va aller voir pourquoi. Et qui est la femme qui t'a tabassé et pourquoi t'a tabassé? Parce qu'il y a forcément une raison. Donc, on fait une régression. On part sur un plan qui datait... on est parti en 1900... pas en 1900. 1800. En l'an 1200 ou 1300. Je sais plus, oui, quand même, ça change. Je me rappelle plus. Et là, je lui dis, tu es où là? Il m'a dit, je suis en train de sacrifier un enfant. Alors je suis en train de sacrifier un enfant, qu'est-ce que tu fais? Je le sacrifie, je le tue avec de la magie noire. Je lui dis, il a cet enfant, est-ce que c'est pas l'enfant de la personne qui te squatte, de la femme qui te squatte? Elle me dit, si, c'est elle. D'accord, mais je lui dis, c'est tout, voilà, t'as compris? Je lui dis, maintenant, est-ce que tu es capable de lui pardonner du fond du cœur pour le mal que tu lui as fait? Parce que la victime, ce n'est pas toi, c'est elle. Et tant qu'elle n'est pas passée,
tant que tu n'as pas demandé pardon et que tu n'as pas pris conscience de son cas, elle ne passera pas. Et puis elle va te... Alors c'est pas en mettant des coups de crucifix, c'est pas en faisant des rituels à la con qu'on passe une personne. Que tu es fautive. Parce que de toute façon, elle ne passera pas tant que son problème n'aura pas été mis au grand. Oui, réglé. Qu'elle a compris qu'elle a fait du mal. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Elle a compris tout ça. Bon, ça a duré des heures. Moi, on résume ça en 5 minutes. Donc, j'étais chez elle. On a fait en conscience ensemble, on l'a passé. Cette entité nous a remerciés tous les deux. Donc la femme a dit « Excuse-moi de t'avoir trucidé ». Mais attention, il faut qu'elle le fasse vraiment avec le fond du cœur, qu'elle soit bien rentrée dans la compréhension de ce qu'elle a fait. Donc la régression a énormément aidé parce qu'elle a vécu la situation, elle a revu la situation. Elle a demandé pardon. Et à partir de ce moment-là, cette entité est passée. Elle nous a remerciés tous les deux d'avoir pris son cas en considération. Elle est passée, ça a été terminé. Bon, d'accord. Ça a été réglé. Magnifique. C'est ça, donc, une entité démoniaque karmique. Hein. Mais démoniaque, non. Parce qu'en définitive, cette entité n'est pas démoniaque. Voilà. Il y a des côtés démoniaques. Là, on n'est pas sur du démoniaque parce qu'on se rend compte de plus en plus que 90% des cas qu'on croit démoniaques ne le sont pas. Voilà. Il ne faut pas mettre le diable partout. Non. Uniquement dans les détails. Il ne faut pas mettre le diable partout. On a 90% aujourd'hui des cas qu'il faut régler dans l'amour et surtout pas à coup de crucifix ou autre chose. Tu sais bien, un coup de crucifix, c'est bien. Oui, planter dans le cœur, ça peut soigner. C'est très bien quand on a compris la situation et qu'on est rentré dans les détails. Si on n'y rentre pas, on tape un peu à côté. Mais ça, c'est leur problème. Dis donc, je comprends. On va continuer sur les 3 autres stades qui sont de pire en pire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est... Bon, écoute, je suis en l'an 1200. Cette dame fait de la magie noire. J'avoue que c'est pas sympa et que je le prends mal à l'an 1200. En 2040, de l'au-delà, je peux peut-être pardonner, m'en tamponner un petit peu parce que je me suis réincarné 36 000 fois après, quoi. Je me suis dit, bon, c'est pas de ma faute. Cette dame, c'est pas de sa faute parce que finalement, c'était écrit, enfin, il n'y a pas de hasard, etc. Mais je vais pas lui pourrir la vie. Quel intérêt de lui pourrir la vie Il faut que la vérité karmique... La vengeance, c'est pas une vengeance, c'est une mise à niveau... À l'équerre, sur un plan énergétique. C'est pas de la vengeance, justement non. C'est une prise de conscience pour provoquer un déblocage émotionnel et énergétique. Oui. Donc cette femme, ça n'empêche pas qu'elle s'incarne entre-temps. Oui, qu'elle vit d'autres vies. Non, mais continue à s'incarner. On en a eu la preuve sur un autre cas, c'est-à-dire qu'elle continue à s'incarner et qu'il y a une partie d'elle qui reste pour régler le problème. Ah oui. D'accord. Voilà, oui, ça existe. Et en même temps. C'est-à-dire qu'on peut vivre et puis la vie précédente... On peut continuer à s'incarner, mais avoir une partie de soi qui, de toute façon, qui mettra... qui réglera le problème un jour ou l'autre parce que c'est une faille qu'il faut refermer. D'accord. On est vraiment multidimensionnel, c'est ça. Oui, c'est clair. Et puis on peut très bien aussi, dans la même vie, rencontrer la personne et la bastonner pour se venger. Tout à fait, oui. Parce que si on suit ton discours de la réincarnation, on peut vite partir en vrille quand même. Non, mais de toute façon, il y a plein de gens qui revivent des situations. Parce que si tu es en train de dire, cette dame-là, c'est elle qui t'a assassiné quand tu étais un petit enfant en 1922, moi je peux peut-être aller la voir le lendemain pour la bastonner, pour me venger. Mais il se passe énormément de choses comme ça. C'est dangereux. Ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours que les vendettas, ces pires ennemis, dramatique. Ces pires ennemis entre guillemets, je dis bien, on les a à côté de soi. Oui. Ouais, puisque de toute façon, après c'est un autre sujet, mais bon, c'est par rapport aux familles d'âmes, tout ce qu'on veut. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On s'incarne, on s'aide tous à travers les incarnations, donc on a des familles d'âmes, où on se retrouve dans des familles terrestres, où on va se faire rebouffer les uns les autres. Oui, d'accord, je vois J'attends, j'essaye de faire une phrase. Je vois ton concept, je vois bien. Mais c'est noir, c'est lourd. Moi, quand je vois le concept catho, pardon, amour, ça me suffit amplement, parce que là, c'est dégagé tout de suite. C'est fini. Les vengeances, les machins, les vendettas. Mais si, ça marche comme ça. Peut-être que d'autres se trompent et ne vont pas sur ce chemin-là. Et bon, dans ces cas-là, heureusement, tu es là pour les recadrer. Mais enfin, si on donnait au moins les bonnes informations pour bien vivre en harmonie, en amour avec ses frères et ses sœurs. Les informations, les gens les ont, mais ne veulent pas les appliquer. Oui. Enfin, il y a différents mondes, d'accord. Il manque la croyance dans tout ça. On a tous les éléments aujourd'hui sur Terre. Le côté chrétien, c'est quand même le pardon. Il y a le pardon. Et le pardon, c'est important, tu le dis toi-même. Puisque une chose qu'il faut comprendre aussi. C'est comme ça que tu règles les problèmes, avec le pardon. Tu règles, toi. Oui, il faut pardonner toujours, il faut mettre de l'amour dessus. Bon, comment neutraliser son pire ennemi aujourd'hui?
Comment neutraliser son pire ennemi? Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent neutraliser leur ennemi, ils leur envoient encore plus de colère, de haine. Ils leur envoient de la colère et tout ce qu'on veut, et après ils s'étonnent et qu'ils en reprennent plein la figure. Ça fait un effet boomerang de ce qu'ils envoient. Et ça fait plaisir aux entités du bas astral. Ils s'amusent parce que de toute façon, on les nourrit comme ça. Voilà. Bon, donc la seule façon aujourd'hui de neutraliser une magie noire, de neutraliser quoi que ce soit, c'est de mettre de l'amour dessus. À partir du moment où on met de l'amour dessus, on neutralise. D'accord. Bon. Il faut le faire du fond du cœur, autrement ça ne fonctionne pas. Bon, d'accord. Mais peut-être avec l'aide du Christ. Excuse-moi. Après, on peut s'aider avec le Christ, avec tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Si on y croit, il faut le faire. Si c'est amour. Et le Christ existe évidemment, c'est différent, c'est encore autre chose. Toi, je sais que tu as eu un guide vivant que tu as rencontré au Tibet, non? Non, pas au Tibet. Je l'ai rencontré, c'est une histoire que j'ai eue. Qui est un bouddhiste en tout cas. C'est un lama. Oui. C'est un lama. Donc, je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée avec ce lama, puisque c'est un de mes guides d'aujourd'hui. Alors, maintenant, il est décédé, c'est ça? Ce lama est décédé. Il continue de te suivre et d'aider les autres à travers toi. Voilà, exactement ça. Il est là pour il t'a aidé, lui, de son vivant? Il m'a aidé. Il m'a aidé. Je vais raconter l'histoire. Après, on en dira ce qu'on veut. Moi, je sais aujourd'hui que c'est un de mes guides qui s'est rajouté déjà au guide que j'avais. Donc, cette histoire est simple. Un jour... par hasard, si on veut parler de hasard, mais ça n'existe pas, on le sait très bien. Je pars en voiture, je vais en Dordogne et je passe à Plazac. Et à Plazac, je m'arrête au centre tibétain à Terre de Georges. Et donc je pose ma voiture. C'était en hiver, il n'y avait personne, il n'y avait absolument personne. C'était vide. Et j'avance, je passe entre... donc il y a un endroit, on passe entre les bâtiments où il y a les bureaux. Mm-hmm. À gauche, il y a une espèce de comment ça s'appelle, avec de l'eau qui coule, une fontaine. Mm-hmm. Donc j'arrive sur cette place, qui doit faire à peu près, je sais pas moi, 25, 30, 50 mètres de long. Et puis j'arrive, donc à hauteur des marches, il y a 3-4 marches, j'arrive à hauteur des marches, il n'y avait absolument personne devant moi. Et je descends les 3 marches, donc je baisse la tête pour descendre les 3 marches. Au moment où je relève la tête, j'avais ce personnage devant moi, donc le lama Pourcel. Alors se prononce Pourcel ou Pourcella, je ne sais pas trop. Donc il était en face de moi. Donc je ne savais pas d'où il était arrivé, puisque c'est pas possible. Mais il était vivant à ce moment-là. Il était bien vivant, il était bien comme il faut. Oui. Et puis il m'a barré le passage. Il m'a barré le passage. Je me suis arrêté très surpris parce que avant de descendre les 3 marches, il n'était pas là. Il m'a attrapé mon lapis, donc je porte autour du cou. Ah, que tu avais déjà, d'accord. Je l'ai toujours à l'extérieur, voilà. Donc j'avais mon lapis qui ne me quitte pas depuis 20 ans. Mm-hmm. Donc ce lapis, il me l'attrape et puis il le tient avec sa main. Et il veut te le chipper. Et puis il me parle en tibétain, j'y comprends rien du tout, évidemment. Il me regarde, il sourit tout le temps de toute façon. Donc il souriait, il me parlait en tibétain comme ça, en tenant cette pierre. Et puis... ça a duré peut-être 3-4 minutes, je ne sais pas. Il m'a montré le ciel. Et puis, il est passé. Et je me suis retourné, il n'était plus là. Bon, ça, c'est l'anecdote. Bon. Donc ensuite, je suis reparti. Un peu paumé, d'ailleurs, un peu sur un nuage. Mais qu'est-ce que tu allais faire là je passais là comme... Tu voulais visiter le monastère. Je m'en mets souvent me promener dans des coins comme ça, ou dans la campagne. Mais il n'y a pas de hasard. Bon, d'accord. Donc, je reviens 2 ans après. Et puis là j'arrive, par contre, il y avait une foule pas possible, il y avait une porte ouverte, je ne sais pas ce qu'il y avait, enfin il y avait des voitures partout, il y avait un monde, c'était blindé. Je vais pour faire le tour du lama, donc avec sur la place derrière, et au moment où je fais le tour du lama, du Bouddha, pardon, le lama était devant moi, une fois de plus. Donc il était devant moi, il m'a barré la route, il s'est mis en face de moi, alors il y avait une foule inimaginable. Il te rebarre la route. Et il souriait, et il me parlait toujours en tibétain, il me remontre le ciel une autre fois. Oui, par contre, il me prend la pierre, mais il l'enlève du tour du cou, c'est-à-dire qu'il me prend cette pierre il enlève carrément la pierre, et il fait le tour du Bouddha avec la pierre et en prière.
tout le long du truc. Il me la remet autour du cou. Quand il m'a levé ma pierre, bon, sur le coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle est pourrie, qu'elle est néfaste, il va me la jeter. Je n'étais pas tranquille. Puis bon, je l'ai vu partir avec, je suis là, je ne sais pas où ça va faire. Je me posais énormément de questions. Un petit collier en or à côté. Ouais, mais j'avais pas le collier en or. J'avais un peu plus lâche, d'accord. J'avais mon truc avec des perles, mais ce qui l'intéressait, c'était le lapis. Ouais. Et donc, il fait le tour avec, il me le remet autour du cou, il me refait un repas en tibétain que je ne comprenais rien, j'étais catastrophé. Et puis, il me remontre le ciel. Donc, après ça, bon, je trouvais ça quand même bizarre. Donc, je me suis assis sur un mur. Je suis resté 2 heures assis pour le voir faire. Bon, je l'ai vu approcher personne. Et 2 heures après, je suis reparti. Je suis revenu 1 an après encore. Bah, dis donc. Je suis revenu là-bas faire un tour, j'allais souvent en Dordogne. Donc, je repasse au centre tibétain. Et là, avec l'impression, je me dis, tu ne le verras pas. Et effectivement, je ne l'ai pas vu. Donc, je suis descendu à la librairie qui est à gauche en descendant, sur le côté gauche en bas. J'ai été voir la personne qui tenait la librairie. J'ai écouté, je viens juste vous demander, là, Lama Pourcel. Elle me dit, il est décédé. Je lui dis, il est décédé qu'en mois de juillet. Le mois de ma naissance et tout. Je lui dis, le mois de juillet. Ok, d'accord. Alors, j'ai appris qu'il était décédé, j'ai appris qu'il était resté, il avait demandé de rester en état de prière pendant plusieurs jours, donc son corps ne s'est pas décomposé, il n'a pas bougé. Donc ça explique quand même pas mal de choses, il était capable de se dématérialiser, de se rematérialiser. Il avait un stade assez élevé. Il était à un stade apparemment assez élevé, c'était quelqu'un qui ne faisait pas de bruit, qui passait vraiment inaperçu et qui était extraordinaire. Donc j'ai appris que quand le jour de son décès, c'était le jour où je l'avais encadré, donc j'avais acheté sa photo. Ah bah oui. 2 ans avant. On dirait Lucien Jeunesse, dis donc. Et en définitive, j'ai encadré, je l'ai mis dans un cadre. Oui. Et puis il y a un tanka que tu as mis derrière. Le jour de sa mort. Bon, ah oui. Voilà. Pour souvenir. Pour l'avoir avec moi, ici, là, donc il y a ces photos, oui, effectivement. Et depuis ce temps-là, après avoir discuté avec cette personne en bas, j'ai quand même raconté tout ce qui s'était passé avec le lama, avec ce lama. Elle m'a dit juste une chose, elle m'a dit dans la vie, il aurait pu vous arriver beaucoup plus grave que ça. D'un air de dire, vous vous rendez compte? C'est magnifique ce que vous avez vécu. Voilà, c'est tout simplement. Bon, donc, c'est une personne, je pense pas, j'en suis sûr, au fur et à mesure de notre évolution on rencontre ce qu'il faut. Spirituelle, on a les guides, on a des guides de plus en plus élevés. Et comment s'est-il manifesté pour te certifier qu'il était ton guide maintenant? Le guide, c'est-à-dire que il se manifeste régulièrement. Déjà, il faut quand même savoir que ce lapis, il est purifié tous les jours, donc tous les jours, il est à côté de sa photo, pour garder le lien en permanence. Quand je fais des soins, je regarde des fois, disons qu'il sourit toujours, mais des fois il sourit beaucoup plus. D'accord. Pour montrer que oui, tu fais ce qu'il faut ou pas. Donc il y a un lien énorme. En plus, il y a un lien karmique parce que c'est quelqu'un, quand je l'ai vu, que je le revois en photo, j'ai l'impression que je le connais depuis toujours. Ça, après, c'est les ressentis, on ne peut pas prouver. Il y a une grande amitié entre eux. Mais il y a une amitié, alors que voilà, il n'y a eu que 2 contacts, de à peu près, le premier 5 minutes, le deuxième contact à peu près 10 minutes. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Après, moi, je connais mes guides, j'en ai plusieurs. Oui. Mais disons qu'aujourd'hui, je sais que... Et ce lama, il est guide ou il est au-dessus des guides, il est en dessous des guides Ce lama, pour moi, il y a un stade d'évolution. Déjà sur Terre, il était sur un stade... Il est déjà très haut, oui. Très intéressant, puisqu'il était capable... Après, les gens vont penser ce qu'ils veulent, mais c'était un être qui était capable de se dématérialiser. Il y a énormément de lamas qui sont capables de le faire. Après, on croit ce qu'on veut, c'est pas un souci. C'est un guide pour toi? Pour moi, c'est mon guide. C'est le dernier guide que j'ai pour l'instant. Et donc, celui-là, ce lama, au niveau où il était sur Terre, c'était sa dernière vie, non? C'est fini, là, il va pas se réincarner, lui. Le lama, il peut se réincarner d'abord dans plusieurs vies différentes, sur plusieurs plans. Ça n'empêche pas d'être dans la lumière en même temps, d'accord. Et d'être en bas, de s'incarner dans un lièvre ou dans un chat ou dans tout en même temps. S'il veut, c'est pas un problème pour lui. Alors, c'est une très belle histoire et puis on voit que c'est vécu et on voit qu'il y a de l'amitié qui continue. C'est ça qui est quand on vit ça, on le vit. C'est pas des histoires qu'on va raconter par rapport à ce qu'on a lu. Moi aujourd'hui, je ne raconte que des choses que j'ai vécues. Ce que je n'ai pas vécu ne m'intéresse pas. Quand on l'a vécu et tout ce que j'ai vécu me sert pour travailler sur les gens. J'estime que j'ai vécu énormément de choses et que ça me permet d'amener énormément de choses à tous les gens qui viennent me voir. Ah oui, surtout si on croit à plusieurs vies. Alors là, toi, tu as vécu encore plus. Non, mais ça, non, on le met de ça de côté. C'est pas un problème. Mais le lapis, les vies karmiques, on en a. Non, c'est fini. Tant qu'on veut.
Le lapis lazuli, il a une histoire. Ah, il a une belle histoire. Oh, c'est basique. Tu l'as acheté lui, il a été acheté dans un magasin de minéraux. Parce que tu voulais avoir un lapis lazuli. Le lapis m'a toujours attiré, puisque c'est lié à l'Égypte aussi. D'accord. Le scarabée m'a toujours attiré, parce qu'il est lié à l'Égypte. Et entre l'acquisition de cette pierre semi-précieuse, même quasiment précieuse, semi-précieuse, et la présentation à ce lama, il y a eu combien de temps? Oh, il y a dû y avoir peut-être 10 ans. Tu le portais pendant 10 ans comme ça, sans que personne te le prenne Non, personne n'a touché. Non, personne n'y a touché. Éric, c'est la fin de la deuxième partie. On n'a pas fini nos niveaux. On va se retrouver dans la troisième partie pour les 3 derniers niveaux. Voilà.